Bonjour à vous et bienvenue. Alors, ces belles résolutions, vous avez tenu? Écoutez, janvier est passé comme une fusée, on démarre février, alors je compte sur vous pour faire partir des 10% qui restent jusqu'au bout. Ok? En tout cas, je vous partage trois concepts clés pour un trader smart qui veut réussir en 2025, atteindre ses objectifs de manière la plus rapide possible et de la manière la plus efficace possible surtout. Ok? Assez de perdre du temps, assez de vous démener, de vous battre contre le marché. Soyez le marché. Vraiment. Allez dans le bon sens. Ok? Vraiment. Changez votre manière d'aborder les choses, votre système de pensée. D'accord? Faites plus d'entraînement. D'accord? Plus de backtesting. 80% du temps, vous devez être à l'entraînement. Et seulement 20%, vous devez être sur les graphes. En termes de temps réel, en termes de trading. Ok? Déjà parce que vous avez une vie, hein, pour ceux qui travaillent comme moi, qui ont une famille et qui font de la route tous les jours, vous n'avez pas le temps d'être sur les graphes, malheureusement. Ok, vous aimerez bien, c'est sûr, mais non. De toute façon, c'est malsain de rester trop sur les écrans. Vous allez vous tuer psychologiquement, vous allez apprendre des mauvais bails psychologiques et ça, c'est pas le but. Donc, déjà, premier point, c'est là qu'ils vous devez définir une plage horaire adaptée à votre quotidien. Moi, j'ai mis qu'ils à New York parce qu'on trade le Nasdaq, c'est logique. C'est le marché qui veut ça, on a le même marché, donc voilà. Entre 15 h et 17 h métropole, c'est vraiment l'ouverture New York. De l'autre côté, vous avez une deuxième plage horaire qui se trouve entre 19 h et 21 h, donc j'appelle ça le close, juste avant la fermeture des marchés, qui est très puissant aussi de temps en temps, qui vous donne quand même des bons symptômes. Surtout pour ceux qui ont vraiment pas le temps, qui vraiment sont libres qu'en fin de journée, c'est vraiment la plage horaire adaptée pour votre quotidien. De l'autre côté, c'est la tendance. Ça, c'est la base, la structure baissière, haussière. On voit bien que si c'est baissier, hein. Donc ça, qu'importe votre stratégie, ICT, SMC, qu'importe ce que vous faites, la tendance, on peut pas me dire le contraire, il faut la connaître. Déjà, ça, c'est les deux points vitaux. Troisième point, c'est la prise de liquidité. Vous êtes trader. Comprenez ce que vous faites. Si vous vendez, si vous achetez, c'est qu'il y a une raison. Parce que il y a un déséquilibre. Parce que tout simplement, vous savez qu'à ce moment-là, ok, les acheteurs ont pris la main. Ok, les vendeurs ont pris la main. Et pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a eu une prise de liquidité. Vous ne pouvez pas entrer juste comme ça. Ok? Là, exemple, vous avez un CB, un FVG vendeur tout simplement, qui est venu se faire combler et derrière, boum, englobante. Ces deux petites confirmations, mine de rien, ces deux petits détails font toute la différence. Ça nous donne la confirmation que là, on est passé vendeur. C'est déjà le cas, mais voilà, en tout cas, là, ça reconfirme que, ok, c'est bon, on a ce qu'il faut pour vendre. De l'autre côté, vous avez la confirmation de cette OB, donc avec le MSS, ok, donc le PG Ray, fort mouvement baissier, displacement, ok, ça c'est cool. Et de l'autre côté, bon, l'englobante on a dit, et surtout, erreur fréquente que moi je faisais souvent, c'est d'entrer à la clôture d'une tendance, comme ça. Non, jamais. Je veux vendre, je vais vendre seulement lors de la fin d'un retracement acheteur. Bien compris? Je souhaite vendre le marché, je vais rentrer à la fin d'un retracement haussier. Et là, vous voyez, le retracement haussier, il est là. Donc, je rentre seulement à partir d'ici. Oui, je veux vendre, je rentre à la fin d'un retracement haussier. Et c'est pareil, je veux acheter, j'achète seulement à la fin d'un retracement baissier. Vous voyez, cette logique-là, vous devez l'inculquer. Et pour vous aider, vous avez le concept de l'OTE. Simplement le retracement de Fibonacci. Là, vous le placez ici. Vous devez rentrer seulement dans la zone premium pour vendre ou la zone discount pour acheter. Vous voyez, au-dessus des 50%. Et encore mieux l'OTE, entre les 0,61 et les 0,78. Ok? Vraiment, si vous respectez ces petits concepts, mais très puissants, vous n'avez aucune raison d'échouer. Ça, c'est un trade 5 étoiles. Vous voyez, c'est épuré, c'est propre, il n'y a pas besoin de 10 000 confirmations. Mais ça, c'est la base, c'est la clé pour réussir de manière technique. Mais encore une fois, pour moi, ça ne représente que 30% de votre trading. Ok? Vous avez besoin encore de d'autres éléments. Ok? Donc, vous voyez, ça marche aussi pour la zone du coup de 19 h 21 h. Là, vous avez un OB. Ok, très bien. Vous avez la cassure ici, la confirmation qu'on part bien à la baisse. Displacement, retracement haussier. Et on revient pile rebondir sur l'OB. Par contre, c'est vraiment à la fin de la kill zone. Mais voilà, parfait. Vous avez un très beau trade à la vente à prendre. Ok? Par contre, voilà, au niveau des SL, au niveau des New York, je vous dis tout de suite, 5 points, 10 points, ça va être très chaud. Minimum 15 points,
voire 20 points, voire 30 points des fois si vraiment le marché il est violent, en fonction de la taille de votre OB. Vous devez adapter, ok? Et en fonction aussi de là où vous êtes rentré. Si vous êtes rentré en bas de l'OB, vous êtes obligé de mettre 30 points. Si vous rentrez au 50% ici, vous pouvez mettre 15 points. Si vous rentrez sur les 75% tout en haut, là à la rigueur, vous pouvez mettre 10 points. Vous voyez? Donc adaptez aussi votre taille de risque en fonction de vos entrées. Si c'est sniper ou voilà, un petit peu en retard. Ok? Ça, c'est à vous de vous adapter au marché. C'est pas le contraire, c'est pas le marché qui s'adapte à vous. Vous comprenez? Donc ça, c'est le premier point. Et c'est déjà très bien. Entraînez-vous à 100%. Là, vous avez un mois complet à backtester. Vous allez sur TradingView, vous mettez en M3 et là, let's go. On commence lundi 30 décembre et après tout le mois de janvier, c'est parti. Vous avez un mois complet pour backtester. Créez-vous un petit compte démo en paper trading et entraînez-vous. Mettez votre capital, voilà, et entraînez-vous. S'il vous plaît, créez un compte Tradeovate démo ou un compte, je ne sais pas, mais un démo et vous entraînez à backtest sur TradingView comme ceci. Ok, vous allez voir vos stats. Et là, vraiment, c'est très très important. Croyez-moi. Donnez-vous les moyens. C'est chiant, je sais, mais un champion du monde, il passe son temps à s'entraîner. Regardez Ronaldo, regardez Teddy Riner, regardez tous les coureurs, les gens qui font de la natation, ils s'entraînent seulement toute l'année. Et la compétition, c'est un seul jour, les gars. Un seul jour, la compétition. Et vous, en tant que trader, c'est pareil. Vous avez seulement 2 sessions par jour. Vous n'êtes pas obligé de trader tous les jours. Vous pouvez prendre seulement 3 trades par semaine ou qu'importe. Mais voilà, c'est ça la vision. Un champion s'entraîne toute l'année. Mais par contre, la compétition ne dure qu'un instant. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment la logique que vous devez implémenter en vous. Autre chose, sans un programme, sans un plan, c'est mort. Tous les champions ont un plan. Ok, ils s'entraînent pas au pif. Ok, ils connaissent leurs stats. Ils connaissent que, ok, je dois travailler mes mollets, je dois travailler ceci, je dois travailler cela. Je sais que je suis nul là-dedans, je suis meilleur là-dedans, je dois performer ici, etc. Et surtout, je dois avoir une ligne de conduite, une hygiène de vie. Ok, Ronaldo, il mange que des salades ou je sais pas quoi, il va pas se faire des McDo ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a une ligne de conduite. Et si vous ne respectez pas ça, vous n'êtes pas discipliné, ben c'est mort. Ok? Le marché va vous gifler, ça, je vous en conjure, c'est réel. Ok? Donc, on va prendre l'exemple d'un compte 150K, petit easing de Take Profit Trader. Je vais vous le présenter bientôt. C'est vraiment pour moi la propre firme que je trade en ce moment. Pourquoi? Parce que la concurrence est rude, hein, vraiment ça bouge tous les jours. Hein. Donc, c'est pas que je change des discours, hein, mais en fonction des opportunités, des promotions qui en cours, il y a des propres firmes qui sont, entre guillemets, meilleures que d'autres. Et là, pour moi, vous avez du moins 50%. Un compte à 50K, 85 dollars, donc pas d'excuses. Hein. Vous pouvez mettre ça de côté. 85 dollars, c'est abordable. Vous avez des frais d'activation, oui. 139 dollars, c'est seulement à la fin, quand vous avez réussi l'évaluation. Déjà, pour commencer en tant que débutant, déjà, focus évaluation. Si vous réussissez, tant mieux. Ça vaudra le coup de mettre ses sous pour le financer. Ok? Et moi, ben voilà, on va se concentrer sur le 150K. Donc les conditions, je vous ai mis ici, c'est simple. Vous avez un drawdown max end of day, d'accord, qui se met à jour tous les fins de journée, donc de 4500. Vous devez atteindre un objectif de 9000, ok, donc le double de ce que vous avez en termes de capital. Et vous avez tout simplement une cohérence de 50%, ce qui veut dire que par jour, cet objectif, je peux faire maximum 4500 en termes de daily win, ça s'appelle, d'accord? C'est l'objectif par jour. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle un daily loss limit. Il n'y en a pas, d'accord? Moi, par contre, je vais le définir personnellement, je l'ai mis à 900, ce qui est l'équivalent de 3 SL. 3 SL parce que moi, je prends toujours le drawdown max, donc ici c'est le 4500 que je divise par 15. Ce qui veut dire qu'il faudrait que j'enchaîne 15 SL de moins 300 pour cramer le compte. Ok? Ça veut dire vraiment que là, vous allez vraiment merder, quoi. Vous comprenez? Donc, pour moi, en termes de risk management, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux. Ok? En termes de propre firme, je parle bien. Parce que quand vous êtes en financier réel après ou en compte propre, oui, vous allez diminuer peut-être le risque. Vous allez passer divisé par 20 ou par 30. Après, ça dépend de votre taux de réussite. Hein. Si vous croyez en vous êtes bon, moi je trouve que 15 c'est super. En dessous, vraiment, là où c'est compliqué, quoi. 10, 5 niveau stat, il faut vraiment, voilà quoi. Même le meilleur trader, jamais, c'est trop compliqué. D'accord? Au moins 15.
Si vous pouvez passer à 20, 30, c'est encore mieux. Mais voilà, moi 15, je trouve que c'est le bon équilibre pour atteindre suffisamment rapidement l'objectif et passer direct en financier. Vous voyez, le but, c'est pas de rester en challenge, en évaluation. Le but, à un moment donné, c'est d'avoir un vrai compte financier, un compte propre. Vous voyez. Donc, voilà. Et des liquides, on a fixé 2250 à 4005. Ok, c'est le maximum et le minimum. Erreur que je faisais aussi, c'est que je mettais un daily win fixe. Et ça, c'est pas bon. Vous ne devez pas dire par jour, je dois absolument faire 3000. Parce que vous allez arriver à 2600 et quelques, et dire, oh mince, j'ai pas atteint mon daily win, je suis encore forcé. Et c'est là que vous allez finir la journée à zéro, voire négatif. D'accord, ça arrive souvent, et c'est ce que j'ai souvent fait, abus de confiance. Donc non, vous avez fait 2005, la journée est finie, superbe. Donc une plage de gains, pas de mettre un gain fixe parce que vous allez vous bloquer. Par contre, les pertes, c'est une perte fixe. Ça ne doit pas bouger. Pas de, ah, allez, encore un petit peu, non. C'est 900, c'est 900. Et pour les gains, voilà, mettez-vous une plage. Comme ça, vous dites, oh, c'est bon, j'ai fait minimum 2000, super. Demain, je fais 4000, incroyable, super. Mais tous les jours, au pire des cas, ah, j'ai perdu 900. Maximum, ça c'est le plus important. Vous ne deviez jamais dévier. Le daily loss limit, il ne doit pas être modifié. Vraiment, faites-vous confiance, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que si vous respectez ça bien, vous avez donc un RR par jour, un daily RR de 2,5 à 5. Vous comprenez? Ce qui veut dire que si vous avez fait une journée à 4500 et que vous respectez bien votre daily loss, ça veut dire qu'une seule journée de gain représente 5 journées de perte. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que vraiment, si demain vous faites 4005, vous pouvez vous permettre de perdre, entre guillemets, 5 jours d'affilée avant de cramer le compte. Vous voyez, c'est énorme, quoi. Se perdre 5 jours, c'est quelque chose, quoi. Vous voyez? Donc, de l'autre côté, pour encore améliorer vos stats, vous allez mettre du coup 300 de perte par trade. Et donc, par gain, pour TP, vous allez mettre, vous allez chercher des trades par exemple de 50 points à 112. Voilà, par exemple 50. Ça vous fait un R de 3,3 à 7,5 exemple. Pour 1500 de gain à 3000. Vous voyez? En sachant que New York, vous pouvez chercher quand même plus. Pour les chercher du 150 points ou autre. Mais voilà, déjà minimum, un bon trade pour moi, c'est minimum 30 à 50 points. Mais voilà, sur du Nasdaq, soyez un peu plus gourmand. Un minimum de 75, 100 points, moi je trouve que c'est superbe. Et pour vraiment un très très bon trade, allez, 150 points et plus, ok? Pour ceux qui sont chauds. Vous voyez que là, il y avait quand même 188 points. Là, si j'enchaîne, journée d'après, exemple, vous allez voir que vraiment cette plage horaire, c'est une dinguerie, c'est une pépite, hein. Même quand c'est brouillon, il y a toujours une belle tendance claire. Et c'est ça qui est cool. Donc, vous voyez que là où c'était intéressant d'entrer, c'était où? Bah, c'était tout simplement, imaginons, sur cette tendance. Vous voyez, cette belle tendance baissière, 118 points. Ça a duré, voilà, 9 minutes. Vous voyez ici, vous avez eu une vente de 9 minutes. C'est ça le but, c'est être un trader smart. Entraînez-vous à réussir à prendre ce genre de trade. Vous allez dire, ouais, c'est facile comme ça, mais comment je fais? Regardez, vous avez tout. Tendance baissière, kill zone, prise de liquidité ici, donc c'est de l'indice-semaine. En même temps, vous avez une zone ici, je sais plus son nom, je crois que c'est un rejection block, bref, cette mèche là en tout cas, c'est une zone pertinente pour rentrer. Si vous la ratez, c'est pas grave, il y a une deuxième tentative juste après, vous voyez, sur les 50% ici. Donc il y a toujours des trades dans cette zone là, c'est tellement puissant. Mais si vous respectez bien les 5 points, encore une fois, vous voyez. PGOA, c'est simple après, MSS, etc. FVG qui est comblé, bref, entraînez-vous tout simplement. Ok? Le but, c'est pas que je fasse travailler pour vous, c'est à vous de le faire, c'est à vous de vous entraîner. D'accord? S'il y a un concept que vous avez du mal, FVG, OB, il n'y a pas besoin de 10 000 concepts, hein, juste OB, FVG. En ICT, c'est tout ce que j'utilise. Après, le reste, c'est l'entraînement. Ok? Là, vous voyez, on a encore quoi ici? Tout simplement. Un OB ici. Avant la zone, il y avait déjà tout. Regardez. Tac. MSS. On laisse le prix retracer. Vous prenez votre Fibo. Vous savez que c'est dans la zone. Soit vous rentrez dans le FVG ici. D'accord? Si vous rentrez un petit peu tôt dans le FVG ici, il faut avoir un SL au-dessus. Donc c'est trop gros. Moi, ce que j'adore, c'est d'entrer sur les 50% de l'OB.
Et ça fonctionne tellement bien, regardez. Et vous avez et celle de 15 points qui tient, comme d'hab, parce qu'on est juste au-dessus. Et vous avez encore une prise de liquidité, ce qu'on appelle l'inducement. Ça, c'est très puissant, c'est-à-dire que la première touche sur l'OB, en général, ça va commencer à chuter et puis elle va se faire clé. Donc toujours, n'entrez jamais sur la première touche. Tranquille, n'ayez pas peur. Ça va revenir, ça part et ça revient. Clean, voilà. Pour moi, ce genre d'entrée, c'est pépite. Ok, c'est cadeau. Ok, et ça a duré encore une fois 19h06 à 19h24. Vous voyez, c'est des trades qui durent moins de 30 minutes. Vous comprenez? Voilà, c'est pour moi la vision d'un trader smart, c'est ça, c'est arriver à vraiment entrer au bon moment, au bon endroit. D'accord? Et dans le bon sens, bien évidemment. Et après les bonnes confirmations, tout simplement. Et dans les bonnes conditions. Quand vous êtes posé chez vous, tranquille. Pas dans le bus, dans le train, ou quand vous êtes avec la famille, compliqué. À des horaires précises, adaptés à votre quotidien. Ça, c'est très important. Dernier point que je voulais aborder avec vous, entre guillemets, c'est tout simplement suivre ses performances. Et là, je vais vous présenter un outil très puissant, très zélé, vraiment. Je viens tout de suite de commencer, vraiment, je suis pas encore un espèce de ça, mais ça fait très longtemps que je regarde. En fait, simplement, c'est un journal de trading automatisé. Parce que moi, franchement, j'avoue, j'ai pas le temps de noter un trade par un trade. Par contre, je kiffe avoir ce genre d'outil. Avec la nouvelle technologie, maintenant, on peut connecter ses comptes et tout simplement suivre tout ce qu'on fait. Vous pouvez avoir tous vos stats. Vous pouvez revenir sur des trades, backtester. Vous avez un côté mentorat. Vous pouvez vraiment faire des calls avec un coach ou un ami et vous entraîner à deux, mettre des notes. Et vraiment, ça, c'est super. Ok? En termes de tarification, franchement, ça reste raisonnable. Là, vous avez, si vous payez à l'année, bon, 33$, 24$. Sinon, mensuellement, 49$. Vous avez même un petit code promo, hein, MM20, pour avoir 20% sur le premier mois. Très puissant, ok? Vous avez backtest, les replays. Et moi, par exemple, voilà, je viens de commencer hein, sur mon compte Take Profit, hein, sur 3 jours. Voilà, je peux voir mes stats, vous voyez. J'ai seulement un taux de réussite de 30% et je suis rentable. Je vous montre, ah bon, j'ai même vraiment fait n'importe quoi en plus sur les... Mais parce que je respecte un plan. D'accord? Vous voyez? Moi, à la base, j'avais mis un deal limite 2005. Là, j'ai réduit, je me suis dit à 900, vous voyez? J'ai fait moins 1200 le premier jour. Enfin, le premier jour, le deuxième jour, j'ai fait plus 3000. Et troisième jour, j'ai fini à moins 200. Vous voyez? Une seule journée de gain et je suis rentable, vous voyez? J'ai fait trop de trades par contre, hein, voilà, voilà, ça c'est abusé, vous voyez? Je fais de l'overtrading, 40 trades, c'est abusé. Donc ça, j'ai corrigé. Taux de réussite, là, j'avais 35% dans la bonne journée. Les autres pourcents, j'avais que 20, donc parce que j'ai lancé trop de trades. Et l'autre côté, je peux voir par exemple à quel horaire je suis meilleur. Et là, on voit que, exemple, ici, c'était à 19h, 19h, vous voyez? Donc c'était dans l'heure de kill zone. Donc l'heure de 19h, 21h. Donc le New York Close, pour moi, c'est ma meilleure session. Et mes trades en général, vous allez voir, ils vont durer, voilà, vous voyez, les meilleurs trades, ils vont durer 30 minutes, 20 minutes, 19 minutes, 15 minutes. Vous voyez? C'est puissant, non? C'est puissant de voir un petit peu tout ça. À côté de ça, vous pouvez faire autre chose, hein. Vous pouvez aller dans le journal quotidien. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu au quotidien le nombre de trades, le taux de réussite, les gagnants, les perdants, le volume de trades. Vous avez même l'application téléphone qui vous donne des petits comptes en mode exemple la journée du 31, exemple c'est cette perte. Ils me disent exemple, voilà, vous avez eu un excès de confiance, hein, vous avez augmenté la taille de position après plusieurs victoires, donc ça c'est problème psychologique. Et exemple, voilà, je n'ai pas fini en gain alors que j'avais atteint les 1600 sur la journée et j'ai fini à moins 258 exemples. Hein. Vous voyez, ça prouve encore que j'ai tout simplement un ego là-dessus. Voilà, j'avais des gains et pourtant je finis en perte, vous voyez. Et ça, c'est très puissant de voir ces stats. Vous voyez, sans rougir, sans honte, je vous montre mes stats, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas, voilà, c'est que sur 3 jours, hein, vraiment. Hein. Mais vous voyez, si vous mettez toutes les chances de vos côtés et que vous avez ce genre de stats, vous avez un plan trading efficace, adapté, avec des RR par jour qui vous permet d'être rentable sur le long terme malgré un taux de réussite de merde. Et en plus, vous avez une stratégie technique
carré, simple, efficace, smart, qui fonctionne au quotidien, adapté par rapport à votre vie, bah écoutez, comment ne pas réussir? Eh ben, il vous manque juste, pour ceux qui n'ont pas, une formation adaptée. D'accord? Il faut s'entraîner, revoir des concepts tous les jours en termes de théorie, YouTube ou bien une formation, un coach de préférence, parce que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un beaucoup plus expérimenté que vous qui vous accompagne au quotidien, ou avoir une communauté, partager votre aide, parce que ne restez pas isolé, parce que isolé, vous allez vous mentir à vous-même. C'est important, par exemple, moi, je le fais avec un ami, on se partage nos stats, comme ça on se discipline. Ah, t'as vu, aujourd'hui t'as fait de la merde, t'étais en gain, t'as fini en perte, t'as fait de trading. C'est très très puissant. D'accord? Voilà, en tout cas, je kiffe franchement. Depuis que j'ai changé ça dans mon trading, c'est tellement puissant, vous voyez. Et surtout, voilà, faites du futur. Ceux qui font encore du CFD en 2025, je comprends pas. Arrêtez, vraiment. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Mais voilà, venez sur des vrais trucs. Vous voyez, regardez. Là, imaginons, hein, je prends un OB ici. Ok? Voilà, vous avez tout. 15h, 17h. La zone pertinente. Vous avez donc la première touche qui se fait clean, hein, equal high. Donc, prise de liquidité. Tendance, on a pris l'Asian high. Donc, on s'attendait à une vente, hein, forcément. Et voyez tout simplement que à partir de ici, on avait déjà la grosse cassure. Donc, vous avez tout. MSS, tout. PGRate, tout est là. Il faut juste attendre au tracement. Et là, il y en a, ils sont en mode FOMO. Ils auraient eu envie de vendre ici, vendre là, et se faire douiller. Non. Zone ETE à partir de 0,61. C'est seulement à partir d'ici, vous n'en verrez pas de vendre. Par contre, il vous manquait encore une fois une prise de liquidité. Soyez patient. La première touche, tac, on commence, on se fait clean, on revient pile sur les 50%, encore une fois. Très très puissant. Bon, là c'est un méga OB, hein. Bon, fallait raffiner un peu. Mais voilà, vous voyez, il y a toujours de quoi faire. Ok? Donc en tout cas, croyez en vous, donnez-vous les moyens. Et c'est encore un plaisir pour vous partager ce genre de contenu parce que je sais que ça va vous aider. En tout cas, pour ceux qui vont suivre ces conseils, croyez-moi, ça va propulser votre trading très très puissant. Et dites-moi si vous souhaitez également qu'on puisse ensemble échanger, créer une petite communauté de Discord ou autre. Ça m'intéresse de savoir en commentaire ce que vous en pensez pour ceux qui sont restés au bout parce que voilà, je sais que la vidéo est longue. Mais en tout cas, voilà, ça me tenait à cœur et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025. Croyez en vous.